Amis vierges, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette guidance, votre horoscope du mois de juillet. Alors à toutes les personnes qui découvrent cette chaîne, eh bien merci infiniment d'être là, d'avoir cette curiosité. Je suis absolument ravie puisque on a une très très belle audience, donc merci, merci de la partager aussi autour de vous et n'hésitez surtout pas à la commenter. Et puis à toutes les personnes qui sont déjà là, eh bien, merci infiniment pour tous vos partages, vos commentaires, vos encouragements. C'est incroyable, vous êtes déjà presque 4000 à être là alors que cette chaîne vient de se créer. Donc, merci, j'en suis absolument ravie. Et sachez que le mois dernier, eh bien, certains signes ont vu leur audience à 10 000 vues. Donc, c'est absolument incroyable. Alors, ça, c'était une petite introduction vraiment pour vous remercier, amis vierges, d'être là. On va voir un premier message avec vous pour vos énergies du mois de juillet. Alors bien entendu, n'hésitez pas à compléter ce tirage avec votre signe lunaire et votre ascendant. Comme ça, vous aurez une complémentarité parfaite de tout ce qui va venir traverser votre mois. Et ça va pouvoir vous donner un axe de réflexion, bien évidemment, ou simplement vous apporter des réponses à vos questions, ce qui est déjà énorme. Alors, une première carte, regardez, magnifique pour avoir un petit point météo. Nous avons la confiance. Quelles que soient les choses que vous avez décidé d'entreprendre au mois de juillet, ayez confiance. Confiance en vous, bien entendu, mais confiance en l'univers, confiance en ce qui vient vers vous, les personnes que vous allez rencontrer, les situations, même les petites problématiques qui se posent à vous, puisque ça va venir vous challenger en fait et peut-être avoir un domaine d'expertise beaucoup plus approfondi dans votre domaine d'activité professionnelle, mais peut-être également sentimental. Ça va vous permettre de renforcer vos liens, d'avoir un peu plus de confiance en vous, confiance en l'autre, confiance en la relation. N'oubliez pas que dans un couple, nous sommes trois. Il y a nous, l'autre et le couple qui a sa propre identité, c'est-à-dire l'alchimie qui se crée. Donc cette confiance, elle vient s'activer dans tous les domaines de votre vie professionnelle, personnelle, sentimentale. Alors bien évidemment par extension familiale et relationnelle. Et ça, c'est un véritable point sur lequel vous allez pouvoir focaliser votre énergie et toujours vous tourner vers cette confiance qui est là, cette confiance en vous. Alors ensuite, on va voir avec le petit Lenormand et on va prendre 9 cartes pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous concrètement dans ce mois de juillet. Et bien sûr, on va venir le compléter avec ensuite d'autres oracles, d'autres cartes. Alors si vous regardez vos signes, vous verrez que le tirage ne se passe jamais de la même façon. L'ordre établi des cartes, des tirages et des jeux qui sont utilisés ne sont jamais les mêmes puisque je me canalise avant chaque vidéo sur votre signe astrologique. Donc voilà, donc ça vient un peu comme ça de façon totalement intuitive. Nous avons 10 cartes. On va tout de suite voir celle qui s'est retournée ici, enfin celle qui était là en plus, sur de la nouveauté. Alors, on vient nous dire qu'il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous, d'où l'idée d'avoir confiance et de ne pas générer une certaine forme d'appréhension pour pouvoir accueillir au mieux les nouvelles énergies. Alors, les nouvelles énergies ici peut aussi vouloir vous parler de la famille, de vos enfants. Peut-être que pour certains, il y a l'arrivée d'un enfant dans la maison, ou peut-être que dans le cas de divorce, les familles recomposées, donc des enfants peuvent aussi arriver, déjà grands ou adolescents, mais en tout cas vraiment la nouveauté est là, il y a un nouveau plan qui se met en place. Alors nous allons voir, dans la maison, moi je vois quelque chose de très familial pour certains d'entre vous en termes d'organisation, de compréhension, de dialogue, comment on va s'organiser, comment on peut se familiariser avec les choses, comment on peut nouer cette confiance qui est là avec peut-être des enfants qui sont évidemment, qui ont un autre environnement social, une autre éducation, qui ont déjà
la place que vous êtes censé représenter ou compléter également, hein, si vous êtes un homme ou une femme, voilà, le beau-père, la belle-mère, c'est toujours difficile de trouver sa place, donc avancez avec confiance. Et pour certaines personnes qui sont auto-entrepreneurs, hein, ça peut être ici votre entreprise. Ayez confiance dans les nouvelles choses que vous allez mettre en place, peut-être des nouvelles stratégies, des nouveaux déploiements, des nouveaux produits, des nouveaux services que vous mettez en place pour vous. Eh bien, avancez dans cette nouveauté avec énormément de confiance. On a ici quelque chose d'administratif. On va voir, on va compléter. Donc ça va arriver vite, hein. Les nouveaux projets sont là dans le mois, donc mois de juillet, août. N'oubliez pas que les énergies sont assez extensibles dans la temporalité. En tout cas, cet été, il y a véritablement des choses à mettre en place et à mettre en place ici sur de l'administratif, sur des papiers, sur des signatures, sur peut-être des process, des programmes. Voilà, tout ce qui est rédactionnel, hein, va nécessiter finalement une certaine énergie, un certain œil aiguisé pour vous permettre de faire les choses au mieux, puisque quand je vous parlais ici d'avoir confiance, parce que même les problématiques sont source évidemment d'apprentissage, eh bien il se pourrait que évidemment les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu, qu'il peut y avoir certains ralentissements ou certaines petites contraintes administratives, notamment du fait des vacances que les gens ne sont pas forcément accessibles. Donc n'hésitez pas à préparer, à anticiper tous ces papiers ou ces demandes qui pourraient être là. On a ici l'idée d'aller chercher, se renseigner, compléter des connaissances, des papiers, finaliser des dossiers, trouver peut-être les bonnes personnes qui vont vous permettre de vous aider, mais il y a des opportunités qui sont là. Encore une fois, il y a des cadeaux, des opportunités, des belles rencontres qui se présentent et qui vont vous permettre, eh bien, justement de pouvoir récolter le fruit de votre travail, même si ça prend un peu de temps ou s'il y a du retard. En tout cas, n'hésitez pas à programmer les choses. Il y a du travail, hein. Il y a du pain sur la planche, il y a du travail. Il faut aller le chercher. Évidemment, si vous êtes en recherche de travail, eh bien, n'hésitez pas à compléter votre CV, à le réécrire, peut-être le reformuler, retravailler les choses, peut-être acquérir une compétence supplémentaire ici avec un organisme de formation pour vous permettre de le présenter au mieux et d'aller chercher la bonne énergie qui vous est nécessaire. Alors ça peut être le bon travail, le bon contact, la bonne entreprise, la bonne formation. Voyez, vous adaptez un peu en fonction de ce qui correspond à votre profil ici, à ce que vous êtes en train de vivre. Mais en tout cas, on a véritablement envie de faire des choses dans le concret. Voyez, là, on a l'idée de ancrage, donc des choses stables, hein, d'aller chercher de la stabilité, de l'assurance, d'où ce besoin de confiance, d'aller ancrer des choses, donc d'avoir ces signatures, d'avoir ces énergies ici qui viennent se stabiliser pour vous. Alors ça, c'était le petit Lenormand et ça vous donne évidemment une première source d'information. On va voir comment psychologiquement les choses se forment pour vous, hein, avec l'oracle de la triade. Regardez, elle a sauté loin. On a du soleil ici, donc on a un éclaircissement sur une situation, d'où l'idée d'avoir de la chance, mais également d'avancer avec confiance. En tout cas, les choses ici s'éclaircissent, donc vous allez avoir un peu plus de visibilité sur des potentiels retards, hein, ou incertitudes, ou voilà les chemins, là, le chemin qui pouvait être un peu laborieux, compliqué, vraiment une incertitude, ou le fait de ne pas choisir, de ne pas pouvoir choisir ou savoir comment choisir sa voie professionnelle ou sa voie personnelle, ou peut-être dans une histoire mais relationnelle, mais ici on n'a pas encore de choses, d'énergie véritablement sentimentale. En tout cas, là il y a un éclaircissement qui vient et qui va vous permettre, eh bien, d'avancer
un peu plus allégé, hein, soutenu ici avec cette idée d'élévation, d'aide de l'univers. Et on a déjà vu l'aide avec le petit Lenormand. Donc il y a de l'aide, il y a du soutien, il y a surtout l'idée d'être soulagé de quelque chose pour vous, dans cette idée de transformation. Pour certains, peut-être qu'on change de voie professionnelle, hein, ou on fait tout simplement évoluer la situation. Mais malgré ces petites difficultés, on est véritablement aidé parce qu'on va certainement aller chercher, ciseler là où ça mérite encore un effort, où ça mérite une relecture, une reformulation, une réécriture, hein. Et là, si vous êtes un homme, eh bien, ça peut vouloir nous dire que vous allez activer cette force ici, cette force de conviction, d'appui. Si vous êtes une femme, peut-être qu'il y aura l'idée qu'un homme puisse vous aider, vous soutenir dans ces démarches peut-être administratives, ou cette réflexion ouverte de comment avancer, comment faire les choses, par quel bout finalement attaquer la situation. En tout cas, là, on vous dit de rester dans l'action, hein. De toute façon, vous avancez. Quelle que soit la situation, vous avancez, vous vous projetez, vous anticipez pour pallier à toute éventualité surtout, et vous permettre d'être le plus préparé possible. Alors, nous allons voir ici, regardez, on vous dit bien d'être structuré, hein, de vous limiter à ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, à rester dans cette structure, dans cette organisation, à bien la baliser, à faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de règles ici, puisque moi, l'isolement, il n'est pas vu de toute façon de façon négative, puisqu'on a l'élévation ici. Donc ça peut aussi vouloir nous dire de sortir de votre zone de confort, bien entendu, hein, de prendre un peu de distance par rapport ici à quelque chose dans lequel on aurait pu s'enfermer, mais pour moi dans lequel on aurait pu ne pas se sentir capable de sortir de la structure. Peut-être qu'on ne se sent pas encore justement suffisamment de confiance pour sortir. L'expression anglaise, on dit out of the box, de penser en dehors de la boîte, de penser en dehors de la structure, de faire ce pas de côté, d'essayer de s'émanciper, de se démarquer, de chercher des idées qui sont peut-être un peu novatrices, qui sortent de l'ordinaire, qui sortent des habitudes. Là, l'isolement, il peut vouloir nous dire ça. Sortez de l'habitude, sortez des idées préconçues. Quand vous ne vous jugez pas capable de faire quelque chose, eh bien justement, faites-le, hein, ayez cette confiance, poussez-vous un petit peu avec cette idée de force yang ici, ça veut dire poussez-vous, bottez-vous les fesses, essayez d'aller chercher plus loin, plus haut, plus fort, et de trouver des solutions pour engager justement ce mouvement ici, hein, cette mutation, ce mouvement, cette mise en dynamique finalement qui va bien porter ses fruits, puisque là on a un éclairage sur la situation. Donc c'est en allant chercher des solutions, en allant faire des choses inhabituelles que vous allez voir, ça va se mettre en place. Alors, nous allons voir l'oracle de la sagesse. Quelle sagesse va pouvoir vous accompagner, amis vierges? On en a deux, bien sûr, regardez. Échange de cadeaux. Quand je vous disais qu'il y a de la chance, il y a des opportunités, il y a des choses qui se mettent en place, mais il faut aller les chercher. Pensez à Pâques, il faut aller chercher les œufs pour trouver satisfaction. Donc oui, ça demande un petit peu d'effort ici, hein, mais surtout de curiosité. Soyez extrêmement curieux de voir comment les choses peuvent s'organiser autour de vous par systémie. Dès que vous déplacez un pion en vous, c'est-à-dire un obstacle qui est en vous, hein, quand vous vous sentez pas en mesure de, eh bien déplacez cet obstacle de quelques mètres, et en attendant, voyez comment les choses se positionnent, comment le chemin se parcourt. Regardez ici, être équitable. Donc soyez juste envers vous-même, ne vous jugez pas trop difficilement.
Ne vous auto-sabotez pas, évidemment, hein, c'est une évidence, mais je le répète quand même. Donc, ne vous sous-estimez pas. Restez équitable sur ce que vous pensez faire et en fait ce que vous êtes réellement capable de faire. Vous êtes, à mon avis, beaucoup plus... vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne l'imaginez, amis vierges. Donc restez équitable, essayez de toujours sous-peser, hein, sous-peser ce qui relève du mental et ce qui relève de la véritable envie. Suivez cet élan vers la nouveauté, vers le mouvement, vers la dynamique, vers vos projets. Allez-y, foncez pour ce en quoi vous croyez et ne laissez pas trop le mental vous limiter. Alors nous allons voir bien quelle sera la meilleure posture pour vous avec le tarot, hein. Quel est l'arcane qui va vous soutenir? Et regardez, on a magnifique, on a la lune qui est finalement ce rayonnement interne, psychologique. Donc faites-vous confiance, reliez-vous à vos intuitions, à vos ressentis, regardez dans vos rêves, soyez attentifs à vos rêves surtout, puisqu'ils peuvent vous apporter également des réponses, mais surtout ça peut vouloir nous dire qu'il y a du réconfort à aller chercher au sein de son foyer, voilà, au sein de votre famille, du foyer, des gens en qui vous avez confiance. La famille, n'oubliez pas que par extension, c'est aussi la famille que l'on se choisit, donc les amis, les gens qui nous sont proches, qui nous soutiennent. Donc ne vous laissez pas ici drainer, surtout avec la lune, ne vous laissez pas drainer par des énergies négatives, par un peu... voilà, défaitiste, hein, ne soyez pas défaitiste surtout. Et puis cette lune, elle peut aussi vouloir nous dire que les choses arrivent vite si on suit le cycle lunaire. Donc cet été, un mois, voyez, calez-vous peut-être que vous êtes extrêmement sensible avec les nouvelles lunes et les pleines lunes. Donc profitez-en pour bien poser vos intentions avec ces cycles de nouvelle lune, de votre prochaine nouvelle lune, et surtout de laisser partir toutes les choses bloquantes qui peuvent être ici transgénérationnelles, hein, au moment de la pleine lune, hein. Faites bien ces rituels d'épuration, de poids transgénérationnel, de charge karmique au moment de la pleine lune. Ça peut vous aider, ça peut être un outil très utile pour vous faire prendre conscience qu'il y a des choses à nettoyer, à expier, pas expier, c'est plutôt de l'ordre de la morale, mais vous voyez, à vider, hein. On vide tout ce qui vient polluer nos eaux internes, donc essayez d'y être sensible. Et puis pour certains, évidemment, ne pas hésiter, mais là c'est l'été, donc c'est un peu évident, à beaucoup boire, hein, pour commencer évidemment ce nettoyage intérieur, de bien vous hydrater pour nettoyer. Alors pour vidanger, voilà le mot, c'est pas très beau, mais il y a une idée de vidange un petit peu pour vous permettre de récupérer finalement un équilibre émotionnel beaucoup plus limpide. Alors, on va voir, nous allons dans la même lignée, puisque là, on a de l'inconscient qui vient jouer. Donc, l'inconscient qui peut être évidemment ce transgénérationnel, des schémas bloquants, du passé, une expérience qui a été mal digérée, quelque chose qui vient un peu se rejouer pour nous et qui nous empêche d'avoir justement confiance. Regardez, magnifique sur l'oracle de la vision intérieure, nous avons la réussite. La réussite est au bout du chemin ici, hein. Il y a des marches à monter, oui, il y a cet effort à fournir, mais il y a une nouvelle aube. Et regardez, on a encore cette idée de pleine lune, hein, ou de soleil qui est là. Donc on vient mettre de la lumière sur nos zones d'ombre, et ça va demander un petit effort d'introspection.
En tout cas, sois fier du chemin parcouru, car c'est un magnifique pas de plus vers le succès. Ami Vierge, il est là, il vous attend. Et surtout, il est là, et bien cet été, cette prise de conscience, là, cet éclaircissement, il arrive cet été, hein, plein soleil dessus. Alors, nous avons l'aventure. Et oui, la vie est en constante évolution. N'oublie pas qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap ou commencer quelque chose de nouveau. Et bien voilà ce qui résume parfaitement votre tirage, où on vous dit d'avoir confiance, quel que soit le chemin parcouru, la réussite est là. Donc ne lâchez rien, il n'est jamais trop tard, hein, pour réévaluer la situation, pour se redéfinir, se réinventer, pour changer quelque chose en nous qui ne nous plaît pas, pour évacuer ces eaux usées psychologique, et puis surtout pour commencer quelque chose de nouveau. Cette réussite est là, elle est là dès cet été pour vous, amis Vierges, profitez-en. Moi je vous souhaite un très très bon été, et bien entendu si vous souhaitez travailler un point précis, que ce soit sur du transgénérationnel ou sur comment gagner en confiance pour vous, vous avez tout le lien sous cette vidéo pour une consultation téléphonique. Et sinon, n'hésitez pas à commenter, j'essaierai de vous apporter une réponse assez succincte pour pouvoir vous aider. À très bientôt!